La cour d'honneur. À la construction de son hôtel, en 1718, le comte d'Évreux opte pour le modèle classique de l'hôtel particulier entre cour et jardin. Le logis principal est ainsi préservé de la promiscuité de la rue, souvent sale, bruyante et parfois dangereuse. Les ailes qui ferment la cour accueillent les communs, cuisine et écurie, et sont articulées au logis principal de façon à faciliter le service, tout en éloignant le bruit et les odeurs désagréables de la rue. Aujourd'hui, ces usages ont disparu et les ailes ont été transformées en bureaux pour les collaborateurs du président de la République. Le vestibule d'honneur. Comme les invités du président de la République, vous entrez dans le palais par le vestibule d'honneur. En son centre, la sculpture monumentale d'Armand avec ses 200 drapeaux rappelle le rôle fondateur de la Révolution française pour le système politique français. Le salon Cléopâtre. Pour accéder au salon de réception, vous traversez le salon Cléopâtre qui accueillit le bureau de Louis-Napoléon Bonaparte. Il tient son nom de la tapisserie représentant la rencontre d'Antoine et Cléopâtre qui fut exposée ici jusqu'en 2019. Vous pouvez désormais y contempler une tapisserie aux couleurs vives et lumineuses dessinée par Yves Oppenheim. Le salon des portraits. Cette pièce doit sa décoration actuelle à Napoléon III. L'empereur y tenait son conseil des ministres, entouré des portraits de 8 souverains étrangers de son époque. On reconnaît ainsi le pape Pie IX, l'empereur François-Joseph d'Autriche, le roi Victor-Emmanuel d'Italie, le tsar Nicolas Ier de Russie, la reine Victoria du Royaume-Uni, le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse, la reine Isabelle II d'Espagne et le roi Guillaume Ier de Wurtemberg. Aujourd'hui, ce salon accueille les repas officiels restreints du président de la République. Le salon Pompadour. Vous entrez maintenant dans l'ancienne chambre de parade de la marquise de Pompadour. La favorite du roi Louis XV, qui acquit l'hôtel d'Évreux en 1753, en avait fait son salon de réception. Si cette pièce a conservé son décor de boiserie d'époque, les dessus de porte datent, eux, du Second Empire. Ils représentent les 4 déesses de la mythologie romaine, Diane, Junon, Minerve et Vénus, que l'on reconnaît à leurs attributs. De nos jours, le président de la République accorde certaines audiences dans ce salon, où des œuvres d'art modernes dialoguent avec le décor ancien. Le salon des ambassadeurs. Vous voilà dans le salon des ambassadeurs, qui était la pièce maîtresse de l'hôtel particulier à l'époque du comte d'Évreux. Ce grand salon est orné d'un décor de boiserie à trophées, qui fait allusion à la brève carrière militaire de son premier propriétaire. Le décor de boiserie du XVIIIe siècle sert d'écrin au tableau abstrait de Geneviève Haas, intitulé Atlantique. Suivant l'usage introduit par le président MacMahon et officialisé depuis par la Constitution, ce salon accueille la cérémonie de remise des lettres de créance des ambassadeurs étrangers. Lors de cette cérémonie, le président de la République valide la nomination d'un ambassadeur étranger en France. Le salon des aides de camp. Comme le précédent, ce salon a conservé presque intact son décor des années 1720, à l'époque du comte d'Évreux. Seuls les dessus de porte sont un ajout plus tardif commandé par l'empereur Napoléon III au peintre Charles Landel.
Il représente des allégories des éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air, ainsi que la paix et la discorde. À l'origine, ce salon était destiné à accueillir les aides de camp, jeunes officiers dévoués à un général qui transmettait les ordres de mission sur les champs de bataille. Joachim Murat, par exemple, fut aide de camp de Napoléon Bonaparte avant d'épouser sa sœur Caroline et de devenir le propriétaire de ce palais. Si des aides de camp officient toujours à la présidence de la République, le salon est désormais dédié à l'accueil des invités. Le salon Murat. À la demande de Joachim et Caroline Murat qui désiraient créer une grande salle de réception, ce salon fut créé en 1807 par la réunion de 2 pièces. Le décor commandé pour orner les murs était composé de 5 panneaux évoquant la vie du couple Murat, dont 3 subsistent aujourd'hui. Entre les 2 fenêtres qui donnent sur les jardins est peinte la colonne Vendôme surmontée de la statue de l'empereur Napoléon Ier, beau-frère de Joachim Murat. Avant tout, lieu de réception, ce salon fut également le théâtre de plusieurs moments politiques cruciaux. Ainsi, le 10 décembre 1848, il fut réquisitionné par le maire du 8e arrondissement de Paris pour servir de bureau de vote lors des premières élections présidentielles françaises, remportées par Louis-Napoléon Bonaparte. C'est également ici que fut signé en janvier 1963 le traité de l'Élysée entre Charles de Gaulle et le chancelier Adenauer, acte fondateur de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale. La salle à manger Napoléon III. Construite en 1860 sur l'emplacement de l'ancienne orangerie, la pièce n'est achevée que dans les années 1870. Salle à manger et parfois salle de bal, elle ouvrait alors directement sur le jardin. Sur les dessus de porte sont figurés des amours inspirés de ceux du salon des ambassadeurs. Dans les angles du plafond, les aigles impériales qui arboraient jadis le chiffre de Napoléon III ont été adaptés au nouveau régime politique. Elle montre désormais le monogramme RF pour République française. La branche d'olivier et le chêne, motifs républicains qui se sont ajoutés aux symboles de l'Empire sans les effacer. Elle est utilisée encore aujourd'hui pour des réceptions officielles. Le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver fut construit en 1881 à l'initiative du président Jules Grévy. Il s'agissait à l'origine d'une grande serre remplie de plantes vertes en massif ou treillage, qui donnait directement sur les jardins. Seule la verrière du plafond en témoigne aujourd'hui. Par la suite, il devint un prolongement de la salle des fêtes pour les réceptions officielles. La salle des fêtes. Inaugurée par le président Sadi Carnot pour l'exposition universelle de 1889, la salle des fêtes mesure 600 mètres carrés, ce qui permet au président de la République d'y accueillir les événements officiels. Cérémonies d'investiture, remises de décorations et dîners d'État se déroulent généralement ici. Elle a subi plusieurs transformations, à l'instar du percement des 10 portes-fenêtres donnant sur le parc en 1984. Fruit de la collaboration entre le Mobilier National et l'agence Isabelle Stanislas, le nouveau décor textile installé en 2019 met en valeur l'exceptionnel plafond de style Napoléon III. En son centre, les 3 médaillons peints en 1896 par Guillaume Dubuff montrent une allégorie de la République, flanquée de celle des arts et des sciences. Cette iconographie met en lumière le soutien de la France aux avancées scientifiques et artistiques,
thème cher aux expositions universelles. Le salon des tapisseries. Avant de rejoindre le vestibule, vous traversez le salon des tapisseries. Cette pièce d'accueil et de passage doit son nom aux tapisseries qui y furent installées par Félix Faure, président de la Troisième République de 1895 à 1899. Des tableaux contemporains de Simon Entaille ont aujourd'hui remplacé les tapisseries. L'escalier Murat. Vous vous engagez maintenant dans l'escalier Murat. Créé à la demande du prince Joachim Murat en 1806, cet escalier en marbre est composé de 2 volets de marche séparés par un palier. Sa rampe en plomb doré montre une ornementation typique du Premier Empire avec des barreaux en forme de palme jaillissant de couronnes d'olivier et une main courante figurant un tore de feuillage. Le palier des huissiers. Ce palier est dédié aux huissiers, personnes chargées de contrôler l'accès aux pièces occupées par le président de la République. Cette fonction a toujours accompagné les chefs d'État en France. L'antichambre. Les travaux d'aménagement réalisés au temps des Murat ont donné à cette pièce sa fonction de salon d'attente, par lequel on accédait aux appartements du prince. Aujourd'hui encore, l'antichambre fait office de lieu d'attente pour les visiteurs du président de la République ou du secrétaire général dont les bureaux sont situés à proximité. Le salon vert. Le salon vert est contigu au bureau du président de la République. Il accueille régulièrement les réunions entre le président de la République et ses collaborateurs. Son décor de boiserie, d'inspiration Louis XV, a été réalisé sous le Second Empire entre 1850 et 1870. Le salon doré. Au cœur de l'hôtel d'Évreux, tant sur le plan géographique que fonctionnel, le salon doré accueille traditionnellement le bureau du président de la République. Tous les présidents de la Ve République y ont établi leur bureau, à l'exception de M. Valéry Giscard d'Estaing. Ce salon a conservé intact le décor exécuté en 1861 pour l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, comme en témoigne le chiffre du couple impérial NE au-dessus des portes.